Donc, nous remercions Dieu pour Jésus-Christ. Nous remercions Jésus-Christ pour sa présence parmi nous ce soir. Nous le remercions parce qu'il est Dieu. Nous le remercions parce que sans Jésus, il nous serait totalement impossible d'aller devant Dieu. Donc, c'est Jésus, n'est-ce pas, qui nous donne, n'est-ce pas, cet espoir. C'est à cause de Jésus que nous espérons, n'est-ce pas, je dis bien nous espérons qu'un jour nous verrons le visage du Créateur, qu'un jour nous verrons, n'est-ce pas, les anges avec nos propres yeux, n'est-ce pas, que nous verrons les chérubins, que nous danserons avec les séraphins, n'est-ce pas, que nous allons nous reposer en lui un jour. Et ce n'est que Jésus qui nous donne cet espoir-là. En journée, j'ai reçu une vidéo, n'est-ce pas, d'une sœur de mon église locale. Et d'habitude, je ne regarde pas les vidéos parce que je n'ai même pas le temps pour cela. Ok, j'ai même pas assez de temps pour préparer les enseignements. Mais quelque chose m'a quand même demandé de regarder cette vidéo. Et lorsque j'ai regardé la vidéo, c'était en fait la confession de quelqu'un, n'est-ce pas? C'était la confession d'un homme de Dieu par rapport à ce qu'il a fait. Et ce que j'ai constaté, c'est que, en fait, ça me faisait plaisir parce que ça venait dans la deuxième semaine de ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Et ça m'a beaucoup fait plaisir parce que je vois comment le Seigneur, n'est-ce pas, Jésus-Christ, fait le maximum d'efforts pour réveiller les chasseurs de miracles. Parce qu'il y a des gens, quel que soit ce que vous leur dites, ils courent après les prophéties et après les miracles. Et ils sont tellement aveuglés et avec, n'est-ce pas, on les a tellement lavé le cerveau qu'ils ne voient rien. On se comprend et je pense que c'est pour cela que nous sommes en train d'étudier, n'est-ce pas, cet enseignement sur les démons. N'est-ce pas? Ce que vous devez comprendre, c'est que l'éternité ou la souffrance ou l'enfer est réel. Je vous ai parlé plusieurs fois de quelques deux expériences que j'ai eues, n'est-ce pas, avec l'enfer, n'est-ce pas, que j'ai vu, n'est-ce pas, que le Seigneur m'a montré. La première fois, j'avais tellement peur que j'ai cru qu'il devait me faire passer à l'intérieur, mais à la dernière minute, une main est sortie du ciel pour me tirer. Et la deuxième fois, n'est-ce pas, j'étais à l'intérieur et je voyais quelque chose, n'est-ce pas, je voyais comment les démons torturaient les gens, n'est-ce pas, et j'ai eu peur à un moment que ça devait être mon tour, mais heureusement que la porte s'est ouverte et il y avait l'un des gens qui était plein de sang sur lui avec, comme vous voyez un peu comme dans les salles de chirurgie, n'est-ce pas, pas comme les médecins chirurgiens s'habillent, non pas la salle de chirurgie, les gens qui font, n'est-ce pas, l'autopsie. Ok, vous voyez comment les gens de l'autopsie sont habillés. Oui, c'est comme ça que ce monsieur était habillé, n'est-ce pas, avec le sang partout. Et il a ouvert une porte et immédiatement j'ai profité, je l'ai suivi. Et quand je l'ai suivi, je suis sorti de la porte, il y avait un escalier qui montait. Et j'ai pris cet escalier-là et je me suis retrouvé dehors. Et il y avait un gros taureau, un buffle que les gens étaient en train de suivre et j'ai pu maîtriser le taureau-là. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que la souffrance et les démons sont réels, n'est-ce pas? Votre papa a mis dans mon cœur de partager encore avec vous mon témoignage, juste pour pour amener ceux qui sont encore victimes et qui blaguent avec le péché. Parce que lorsque cette sœur m'a envoyé la vidéo, n'est-ce pas, j'ai seulement secoué la tête. Et lorsque j'ai secoué la tête, c'est à ce moment qu'elle m'a dit que, Pasteur Christian, c'est mon mari qui m'a demandé de t'envoyer cette vidéo, n'est-ce pas? Et il a dit que quand tu vas voir cette vidéo, tu vas seulement secouer la tête. Et ça veut dire que quoi? Ça veut dire que il y a des gens qui savent que ce que le pasteur Christian dit là, c'est vrai. Mais ils continuent à blaguer, n'est-ce pas? Ça, c'est moi, en 2010, lorsque j'ai été diagnostiqué du cancer. Je sais que certains parmi vous avaient déjà vu cela, mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'il y a des gens qui n'ont jamais vu ça. Ok? Donc, si toi, tu as déjà vu, tu gardes ça pour toi. Ok? Ça, c'est quand j'étais à l'hôpital, n'est-ce pas? J'avais été diagnostiqué du cancer en phase terminale. Et là, je ne sais pas si j'avais déjà été opéré ou j'étais, n'est-ce pas, j'attendais l'opération, je ne sais pas, n'est-ce pas? Et il y a d'autres images, n'est-ce pas? Ça, ce n'est qu'une seule image. Nous allons prendre toutes ces images-là une seule fois pour que ça défile plutôt, n'est-ce pas? Je vais donc ouvrir ceci avec Preview Default. Et comme vous pouvez voir, ça, c'est moi ici, là, lorsque j'étais sur chimiothérapie. Ok, ça, c'est moi, n'est-ce pas? Moi que vous voyez là, je vais demander à mon épouse de revenir sur moi en gros, n'est-ce pas? Qu'on revienne sur moi, ok? Qu'on me voit, n'est-ce pas? Moi, ok? Moi que tu vois maintenant là, ok? Maintenant, nous allons repartir en grand sur là-bas, quand j'étais malade, ok? Ça, c'est moi, ok? Et ça, j'étais sur chimiothérapie 24 heures sur 24. Ça, c'est moi, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Si tu regardes bien, tu vas me reconnaître, ok? Ça, c'est moi, c'est le pasteur Christian, ok?
Maintenant, et ça, c'est une autre photo quand j'étais à l'hôpital. Et là, n'est-ce pas, je suis comme ça parce que je souffrais tellement, parce que la douleur, n'est-ce pas, le cancer, ça fait très mal. Et ça, c'est une autre photo, n'est-ce pas. Je pense que ça, j'avais été opéré et j'avais des difficultés même pour m'asseoir, ok, à cause des multiples opérations que j'avais eues, ok. Et ça, c'est une autre photo de moi, je pense que c'est la deuxième de l'autre, qui permet de voir un peu mieux, n'est-ce pas, là où on m'injectait la chimiothérapie 24 heures sur 24. Et avec cette bouteille-ci, là, je ne me lavais pratiquement pas, n'est-ce pas. C'est mon épouse qui me lavait. Donc, je m'asseyais sur la chaise et elle me suait comme on essuie un enfant, un bébé. Ok, c'est mon épouse. Celle qui est là derrière le truc, c'est elle. Elle me lavait comme on lavait un enfant. Et là même, n'est-ce pas, j'étais tellement faible, n'est-ce pas, très fébrile, que j'avais à peine la force de me laver. Parce que cette histoire que vous voyez que j'arrête ici en main, ici, là, n'est-ce pas, lorsque c'est en train de couler dans toi, tu ressens et ça donne la nausée. Tu n'as même pas envie de manger. Ok, et parce que la tumeur, n'est-ce pas, qui était, n'est-ce pas, le cancer du côlon, surtout du rectum, faisait tellement mal que c'était même difficile même de s'asseoir et ça faisait tellement mal. Donc tout le temps, il fallait se lever. Et là, par exemple, je pense que j'avais pris cette photo exprès, peut-être après m'être brossé, n'est-ce pas, les dents, quelque chose. Et je ne savais pas pourquoi je prenais ça, je ne savais pas que je devais même vivre, n'est-ce pas, je ne savais pas que je devais être un pasteur. Mais quelque chose m'avait quand même dit de prendre, n'est-ce pas, cette photo-ci là. Et c'est maintenant que je vois que c'est important. Ok. Donc, ce que je veux, n'est-ce pas, t'amener à comprendre, c'est que ce que tu me vois faire, ce ne sont pas les blagues. Les églises sont devenues, comme je disais à une personne, ou bien mon épouse même, les églises sont devenues un endroit où les gens partent chercher la bénédiction. Pourquoi? Parce que tous les messages tournent autour de la bénédiction. Il y a les gens qui vont à l'église et ils croient qu'ils servent Dieu, alors que c'est parce que Dieu les a donné un bon travail. Et ils partent seulement à l'église pour remercier Dieu de les avoir donné le travail. Mais ils ne sont pas très conscients des dangers du péché. S'il te plaît, ok? Ça, c'est le pasteur chrétien et ça, ce sont les conséquences du péché. Ça, ce sont les conséquences du péché. Il ne faut pas tomber dans le piège d'aller à l'église parce que tu as un bon travail. Ou alors parce que tu as un mari, parce que tu as une femme ou parce que tu as prié, Dieu t'a donné les enfants. Ça, ce ne sont que, n'est-ce pas, qu'on appelle les bonus. La chose la plus importante, c'est ton éternité. Et je vous ai toujours dit qu'il n'y a aucun pasteur, je dis bien aucun homme de Dieu ne se lèvera jamais pour te demander de l'argent. Aucun homme de Dieu. Un homme de Dieu ne peut pas t'appeler pour te demander de l'argent. Ok? Parfois ici à la Sainteté FM, nous donnons l'occasion aux gens de contribuer à l'œuvre du royaume comme moi. Je peux gérer ce ministère seul, sans l'aide de personne. Mais je donne cette opportunité parce que c'est ce qu'on m'a appris. Je dis, ok, si tu veux contribuer à ce ministère, à ce projet, tu peux contribuer. On se comprend. Mais nous ne vendons rien ici. Nous ne vendons absolument rien. Moi-même, quand je vais prêcher, lors des funérailles, on m'invite lors des funérailles, n'est-ce pas, ici aux États-Unis, quand je pars, je ne prends même pas un dollar. La dernière fois, je suis parti à un funérail, c'est une sœur, je crois qu'elle doit être dans le catholicisme, quelque chose comme ça. Et quand je suis rentré, j'ai reçu un coup de fil. Oh, pasteur, hier vous êtes parti, on ne vous a pas vu, on voulait vous remettre une enveloppe. J'ai dit que non, moi je ne prends rien. Moi je ne prends pas d'enveloppe. Dieu ne m'a pas délivré du cancer, je n'ai pas payé Dieu pour qu'il me guérisse. Et la Bible dit que gratuitement, vous avez reçu, gratuitement, vous devez donner. Pourquoi je dois vendre mon service? Et quand je vais dans les funérailles, on m'invite, je pars, j'attends, je prêche, je rentre. Je peux manger la nourriture si on me donne, mais si on ne me donne pas, je rentre. C'est pour ça que même notre application biblique est gratuite. N'est-ce pas? Le travail ou les œuvres de Dieu ne sont pas à vendre. Ok? Ce n'est pas à vendre. Est-ce qu'on se comprend? Si tu veux soutenir ton ministère, si tu as une église, quand les gens font les offrandes et paient les dîmes, c'est pour l'entretien, n'est-ce pas, de l'église, pour payer le truc et pour faire tout cela. C'est comme beaucoup parmi vous, vous envoyez vos dîmes ici, là, parce que vous savez que nous avons les factures à payer, mais en dehors de ça, on ne vous demande rien, on ne vous vend rien. On se comprend? Chaque fois que tu vois quelqu'un vendre quelque chose, c'est toujours un signal d'alarme. Que la personne ne fait pas ça pour Dieu, la personne n'est qu'une commerçante ou un commerçant. On se comprend? Et Dieu n'a pas besoin d'envoyer un ange au ciel pour venir te dire cela. La Bible dit que gratuitement tu as reçu, gratuitement tu dois donner. On se comprend? Gratuitement tu as reçu, gratuitement tu dois donner. Maintenant, tu peux, par exemple, écrire un livre. Ok? Et le livre n'est pas quelque chose que tu n'as pas publié gratuitement sur un site internet, que tu n'as pas publié. Et tu vends le livre. Ça, c'est différent. Mais ça encore, c'est différent
par rapport aux autres. Parce que de nos jours, les vrais enfants de Dieu, n'est-ce pas, ont les sites internet et ils publient tout là-bas gratuitement. Dans les temps anciens, les gens écrivaient des livres, c'est vrai. Mais maintenant, là, tu prends un truc, tu donnes. Parce que tu veux sauver les âmes. Ce n'est pas une question de commerce. On se comprend? Voilà, ça c'est très important. L'église n'est pas là pour la bénédiction. L'église est là pour la purification. Tu ne pars pas à l'église parce que tu n'es pas marié. Tu ne pars pas à l'église parce que ton mari t'a abandonné. S'il te plaît, si tu cherches Dieu à cause de cela, tu seras parmi ceux que la Bible dit que certains diront que Seigneur, Seigneur, et je leur dirai qu'allez loin de moi. C'est pour ça que parfois, lorsqu'on dit aux femmes que soumettez-vous à votre mari, machin truc, le mari n'a pas fini une phrase que vous avez complétée et vous croyez quand même que vous êtes chrétienne. N'est-ce pas? Vous croyez quand même. Ou quand on demande d'aimer la femme, vous méprisez vos épouses et vous croyez quand même que vous êtes chrétien parce que vous avez les bons boulots ou parce que vous avez les moyens. Ça, c'est le pasteur Christian. Hein. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ça, c'est moi. C'est moi ici. C'est moi. Je vais demander à mon épouse de bien montrer encore ça. Ça, c'est moi. Ce n'est pas que c'est... Si tu regardes bien, tu vas voir que c'est moi. J'ai souffert à cause du péché.